Shalom, shalom à tous les auditeurs de la 100.8 FM, la radio Allobé. Être auditeur, un vrai bonheur. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore une fois de plus ce soir. Parce que c'est une émission qui diffuse de la joie. Et cette émission est nommée « Vous connaîtrez la vérité ». Et la vérité vous affranchira. Oui, cette émission vous est présentée par la Mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Bégerville. Oui, vous êtes la bienvenue sur ce plateau. Puisque c'est une émission chrétienne, nous allons prier le Seigneur pour recommander ce temps d'antenne entre les mains du Saint-Esprit. Et là, c'est le prophète Jean-Marc qui va effectivement prier pour nous conduire dans la présence du Seigneur. Nous te bénissons, grand Dieu d'Israël, maître des temps et des circonstances, propriétaire légal de toutes choses. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te recommander ce temps. Il y a un temps pour toutes choses. Nous demandons que Père, tu fasses du bien aux gens d'ici et d'ailleurs. Et que Père, depuis la position, chacun soit localisé par ta grâce, par l'impartation, par la guérison, par la délivrance, par une restauration divine pas possible, Seigneur Dieu. Manifeste-toi puissamment. Nous te prions ce soir afin que notre personnalité soit éteinte et que ta gloire soit vue. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est toi qui vis maintenant à nous pour faire du bien à quelqu'un. Toute la gloire te revienne. Dieu grand, Dieu puissant, par le feu et la puissance du Saint-Esprit. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Oui, nous sommes aujourd'hui mardi, voilà. Et le dimanche, nous étions à un événement important pour la Côte d'Ivoire, pour la nation ivoirienne, le 7 août. Vous signifie quoi? Oui, quelqu'un a répondu là-bas, l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Effectivement, nous avons fêté l'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et donc, en ce soir, prophète, disciple du grand missionnaire Joker Rocher, oui, de la Mission mondiale évangélique aux Fondation Joker Rocher, l'église locale de Bégerville, nous vous souhaitons tous, oui, bonne fête d'indépendance. Car à partir de cette fête d'indépendance, que l'indépendance sociale, que l'indépendance matérielle, que l'indépendance spirituelle, que l'indépendance sur tous les domaines, pour ne pas dire dans tous les domaines de votre vie à compter de maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un qui dit Amen 3 fois quelque part là-bas, il reçoit une puissance qui vient de Dieu, appelée le Saint-Esprit, par son onction, qui va maintenant le déchaîner et lui donner maintenant une indépendance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends Amen, Amen et Amen. Soyez bénis vous tous, voilà, qui vivez l'Esprit, qui êtes soumis à l'Esprit et qui êtes sensibles à l'Esprit. Tu ne sais pas, oui, quel jour et à quelle heure le Seigneur a prévu t'accorder quelque chose de spécial. Dieu bénit. Et en ce soir, il va bénir plusieurs personnes. Je vais laisser la parole au prophète Stéphane qui va prier pour un sujet particulier. Jesus, go, Rabalava Santaraba, within Sori goes my own living God. Holy Ghost, my own talabra son taraba within soul, live in Jesus' name, so Holy Ghost, and in Jesus' name, so la balaba son taraba within soul, Holy Ghost power, éternel Dieu créateur du ciel et de la terre, Dieu vivant, Dieu fort, Dieu merveilleux, Dieu manifesté en Jésus. Saint-Esprit, tu as demandé en ce soir que nous prions, Seigneur, pour tous ceux-mêmes, Seigneur, qui sont scotchés, notre Dieu, sur cette fréquence, qui ont actuellement, notre Dieu, un problème de santé. Père, je prie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, là où ils sont maintenant, Seigneur, ta puissance maintenant les libère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tout ce qui est maladie, tout ce qui est douleur, tout ce qui est notre Dieu malade spirituel, Seigneur, sur eux, je prie maintenant que la base, notre Dieu, est détruite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, tu apparu dans ce monde, Seigneur, pour détruire toutes les œuvres du diable. Seigneur, tous ceux qui ont notre Dieu servi par le diable, tous ceux, notre Dieu, l'ennemi a mis une maladie, Seigneur, notre Dieu, dans leur corps, ils ne se retrouvent pas, Seigneur, ils sont beaucoup souffrants. Éternel, je prie maintenant que notre Dieu, à partir, Seigneur, de cette indépendance, sont libérés par ton sang au nom de Jésus. Seigneur, j'invoque ton feu maintenant pour détruire tout ce qui est programmation maléfique sur les vies. Seigneur, maintenant la santé, la guérison s'impose, Seigneur, dans les âmes, dans les corps, dans l'esprit. Seigneur, tu les libères au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Fais du bien à toutes ces personnes-là, Seigneur, qui reçoivent, Seigneur, la guérison qui vient de toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit de gloire. C'est dans ton puissant et glorieux nom, par la puissance et le feu du Saint-Esprit, dans la grâce du Père Yahvé, et c'est sous la couverture spirituelle sainte du triomphe universel humain que j'ai prié au nom de Jésus. Amen.
Amen. Répète après moi, toi qui te sentais malade. Oui, écoute bien. Voilà la conjugaison que je viens de faire. Toi qui te sentais malade. Voilà, répète après moi. Je suis guéri dans le nom de Jésus. Quand le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth règne dans la vie d'une personne, ce n'est que la joie. Ce n'est que la solution. Ce n'est que la paix. Ce n'est que l'abondance, ce n'est que la bénédiction. Oui, en ce soir, Jésus-Christ va régner dans ta vie. Nous allons passer à un autre moment de ce programme de ce soir, qui est l'écoute de la parole du Seigneur. Et je vais prier le Seigneur pour recommander ce temps-là entre les mains du Seigneur. Je prie le Seigneur. Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Père éternel, au commencement était la parole. La parole de notre Dieu était avec Dieu. La parole de notre Dieu elle-même était Dieu. Elle est venue parmi nous les hommes pour nous éclairer. Et en ce soir, tu veux éclairer quelqu'un par ta parole. Saint-Esprit de gloire, que la lumière de la parole de l'Éternel soit manifeste et que notre Dieu de vie soit éclairé et que la délivrance soit apportée à partir de la parole, la connaissance, oui, qui émane du Dieu véritable. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On dit tous Amen. Oui, nous allons prendre la Bible dans le livre de Genèse. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Je parle de la grande Bible, là où il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament mis ensemble. Voilà, Genèse est le premier livre de l'Ancien Testament. Genèse, nous allons prendre le chapitre 40. Oui, c'est une histoire que l'homme de Dieu va nous lire. Et au travers de cette lecture, oui, écoute bien l'histoire, parce que c'est au travers de cette histoire que le Seigneur va t'enseigner en ce soir. C'est au travers de cette histoire que le Seigneur Jésus-Christ va éclairer, oui, ta vie en ce soir. Prophète Jean-Marc, vous avez la parole. Genèse chapitre 40. J'ai lu la parole de Dieu. Après ces choses, il arriva que les chansons et le pénétier du roi d'Égypte offensèrent le maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le chef des chansons et le chef des panétiers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passaient un certain temps en prison. Pendant une même nuit, le chanson et le panétier du roi d'Égypte, qui était enfermé dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors, il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Il lui répondit, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des chansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un sceptre devant moi. Ce sceptre avait 3 serments. Pendant 3 serments, quand il eut poussé, sa fleur se développa et les grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, « En voici l'explication. Les 3 serments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude, lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et monte, je te prie, de la bonté à mon égard, parle à ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette cellule. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Le chef des panétiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, « Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête.
Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des chansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des chansons dans sa charge des chansons pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des chansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Amen. Amen. C'est peut-être une longue lecture, mais c'est une histoire. Et au travers de cette histoire, pour celui qui a bien écouté l'histoire, comprendra de quoi le Seigneur veut parler en ce soir. Effectivement, le Seigneur veut parler de ce qu'on appelle les songes. Il faut savoir que les songes, c'est une réalité. Il y a des personnes qui font des songes. Oui, le plus souvent, quand on dit mot songe, les gens pensent que c'est un gros français et tout ça. Quand on parle de songe, en un mot, on parle de rêve. Voilà. Malgré qu'il y a une différence entre le songe et le rêve, mais les Africains, pour ne pas dire les Ivoiriens, connaissent plus le mot rêve que songe. Parce que tout à l'heure, s'il n'y a pas de songe, quelqu'un qui a concerné dira, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais quand il y a pas de rêve, on dit, mais il faut dire que c'est rêve. Donc, en ce soir, on va remplacer le mot songe par rêve. Oui, quelle que soit, oui, la différence, pour que chacun comprenne un peu, oui, de quoi le Seigneur veut parler. Donc, en un mot, le thème de ce soir, c'est les rêves. C'est une réalité. Voici 2 personnes dans la prison où était Joseph qui ont fait chacun d'eux un rêve. Et ils cherchaient à connaître l'explication de leurs rêves. Mais comme il n'y avait personne pour leur expliquer leurs rêves, ils étaient un peu troublés là, ils étaient mélangés, ils étaient perturbés un peu parce qu'ils ne savaient pas ce que leurs songes voulaient dire. C'est comme il y a des personnes qui font des songes. Les songes les troublent, les rêves les troublent. Oui, des personnes qui font des rêves qui les troublent, qui les paniquent, mais qui posent la question de part et d'autre, mais qui n'ont pas l'explication de leurs rêves. Et ils laissent comme ça les choses. Il faut comprendre que quand tu fais un rêve, cherche à avoir l'explication de ce rêve. Parce que les rêves, c'est une réalité. Ces 2 personnes-là, ils s'inquiétaient parce qu'ils se disaient que les rêves qu'ils ont fait là, ça va se réaliser. Mais comment ça va se réaliser? Et qu'est-ce qui sera effectivement la réalisation dans sa conclusion? Ils ont effectivement parlé de cela à Joseph, qui est un prophète de l'Éternel. Et Joseph a commencé à leur donner l'explication de leurs songes. Ce soir, vous avez un prophète sur ce plateau qui tout à l'heure va vous donner l'explication de vos différents songes afin que vous compreniez quelle est la volonté, oui, que Dieu voulait vous donner au travers d'un songe. Parce que le plus souvent, le songe, ça peut être un message qui vient de Dieu. Ça peut être un message qui vient, oui, de toi-même. Ça peut être un message qui vient, oui, de tes ennemis. Ça peut être un message qui vient du diable. Oui, quand je parle de songe, comprenez que je parle de rêve. Et donc, oui, ils ont expliqué leur rêve à Joseph. Le premier ayant expliqué son rêve, quand Joseph a expliqué son rêve, c'était un bonheur pour lui. Il était content. Mais le deuxième, quand on a expliqué son rêve, c'était un malheur pour lui. Il était triste. Dans les rêves là, il y a 2 façons de réponse. Il y a 2 façons d'explication. Ça peut être bon comme mauvais. Mais il est mieux de savoir ce qui va se passer afin de prendre effectivement les résolutions. Dans ce passage-là, eux, ils n'avaient pas encore Jésus. Parce que c'est Jésus seul qui peut changer, oui, la suite d'un rêve. Si tu as fait un mauvais rêve et que tu pries Jésus-Christ, Jésus-Christ viendra transformer le mauvais rêve en bon rêve pour toi. Jésus-Christ va bloquer le mauvais rêve et puis ça ne va pas se réaliser si et si seulement que si tu mets en pratique ce que Dieu te dira de faire. Alléluia. Dis Amen. Et donc, eux, ils n'avaient pas Jésus. Donc, celui que le songe était mauvais, il n'a pas su comment faire. Mais le songe s'est réalisé, ils l'ont pendu, il est mort. Mais le premier qui a expliqué son songe à Joseph, qui était bon, effectivement, le songe s'est réalisé, ils l'ont appelé au palais, et puis ils l'ont rétabli dans ses fonctions. Ça veut dire quoi? Ils l'ont fait une promotion. Il a repris son travail, et puis les choses ont évolué. Vous comprenez un peu, non? Donc le Seigneur, ce soir, veut parler de rêves. Tu fais des rêves que tu ne comprends pas. Ce soir, Dieu va te donner l'opportunité d'expliquer ton rêve à un prophète. Et le prophète va t'expliquer effectivement ce que le rêve dit selon l'inspiration du Saint-Esprit.
selon la couverture du Saint-Esprit. Le prophète n'est pas un magicien, mais c'est un homme de Dieu. Oui, que le Saint-Esprit utilise puissamment. Joseph, dans ce passage, n'était pas un magicien. C'était un prophète. Et c'est l'Esprit de Dieu qui l'inspirait. Comme ce soir, c'est ce même Dieu. Parce que, oui, le verset de référence a été retiré de la Bible, que le livre de vérité. Nous sommes dans la vérité. Et c'est l'Esprit de vérité, appelé le Saint-Esprit, qui va travailler en ce soir. Donc, sois disposé. Tu as fait un rêve que tu ne comprends pas. Ou bien tu fais des séries de rêves que tu ne comprends pas. Tout à l'heure, on va te donner un numéro de téléphone sur lequel tu vas appeler. Et quand tu vas appeler, voilà, nous allons effectivement te prendre en ligne. Et puis tu vas expliquer ton rêve. Et puis le Seigneur Jésus-Christ va effectivement expliquer ton rêve. Voilà pourquoi le Saint-Esprit permet maintenant d'entrer dans le contexte spirituel. Je vais monter en esprit, permettre au Saint-Esprit de me faire porter son casque spirituel, afin d'effectivement ouvrir mes oreilles, afin d'ouvrir mes yeux, afin de pouvoir effectivement te donner de voir ce que tu n'arrivais pas à voir au travers de ton rêve. Je prie le Seigneur, et après la prière, je vais donner le numéro de téléphone, et puis tu vas appeler. Maintenant, pendant qu'ils sont en train de prier, cherche en même temps l'unité. Parce que tout à l'heure, on a dit, beaucoup de personnes vont appeler en même temps. Donc, si tu n'es pas rapide, tu seras en train d'appeler, puis l'émission va finir, et puis c'est fini pour toi. Donc, dès maintenant, commence à te préparer en même temps. Dès qu'on donne le numéro de téléphone net, allez, tu appelles en même temps, et puis tu expliques ton rêve ou même tes rêves. Dieu va te donner l'explication. Si c'est un mauvais rêve, il y a un prophète parmi nous ce soir qui va prier pour détruire cela. Si c'est un bon rêve, il va prier pour que Dieu accomplisse ce rêve. Voilà. Donc je monte en esprit, je prie en langue spirituelle sainte. In the Latin sekite prescodo conto lo spirium te la faria. Marabada koto lobo kute le fekete meria tunde le si. Rina me in the goat out in the sick hadala. Rom de prado konde le fekete meria tele. Oli meria kete bian toroso. Rida brada no kota mama gon toroso kai de gleria te. Rimamutu were la sikada. In marian de be. On ne beria koto. In meria tunde le saite geta. Rida bo rekatale ribi de ke. In me in lo koto lo sukan ne preski de ge. In me kute fai tu lo de gada. Samarabori antele beke. In meria la saki de ge oh riba da wenne lo kunta la sakada ma su haiti wenne press kerege rinde me rekata labora rikata brekato la sokande be in a bio to rikina ma ina se rina mo hole kaunde la saki de bre holy god na masaki ande se Saint-Esprit, tu prends la place maintenant et tu parles à tous les auditeurs ce soir qui vont appeler au nom puissant de Jésus. Amen. Le numéro de téléphone sur lequel tu vas appeler est le numéro suivant. Vas-y, prends. C'est le 07 47 57 84 11 à la fin. Je répète. 07 47 57 84 11. Je prends déjà un auditeur. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô, bonsoir, prophète. Oui, bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Nouveau Goudron. Le Nouveau Goudron, ok. Ce soir, il est question de rêve. Quel est le rêve que vous avez fait et puis vous voulez que Dieu vous donne l'explication? Oh, c'est hier, mon mari a rêvé, dit, dans le fond, j'étais avec un enfant, on se battait, et il m'a fait tomber par terre, et puis il me donnait des coups, et moi aussi, je lui ai donné un coup, et pour qu'il se lève encore, peut-être que ça se fait difficile. Ok. Et puis, il s'est levé, donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Ok. Il vous a donné l'identité de l'enfant, c'est un garçon, mais c'est une fille? Il dit, c'est un petit garçon. C'est un petit garçon. Ok. Il n'y a pas de problème. Sinon, le songe là veut dire qu'il y a un programme de sorcellerie contre vous. Il va envoyer un enfant. Et le Saint-Esprit me dit que vous êtes une femme qui aimait beaucoup les enfants. Vous aimez beaucoup les enfants. Et donc, ils ont vu que comme vous aimez beaucoup les enfants, s'ils envoient un enfant contre vous, à cause de l'amour que vous avez pour les enfants, vous allez le laisser et puis il va vous tuer. Mais ils ont été étonnés de voir que malgré que vous aimez les enfants, vous avez lutté et vous avez eu la victoire. C'est un songe de victoire. Dites Amen. Amen, voilà, amen, le amen. prophète qui est sur le plateau ici, le prophète Michel, va prier pour vous pour faire asseoir cette victoire. Et puis, quand l'attaque viendra, vous aurez toujours la victoire. Prophète, allez-y, priez pour cette femme. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit de gloire, tu détruis ce programme, tu annules ce programme. Au nom puissant de Jésus, tout manigant diabolique, Saint-Esprit de gloire contre cette dame est annulé
maintenant à l'instant T, au nom puissant de Jésus. Elle a la victoire maintenant. Elle a la victoire maintenant. Elle est victorieuse à 100%. Au nom puissant de Jésus, j'impose le sacrifice de Jésus dans sa vie, ainsi que dans tout ce qu'il entreprend. Saint-Esprit de gloire, que tu sois au contrôle de sa vie, au nom puissant de Jésus. Dis 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Allah, c'est fait. Oui, allô? Ok. Allô? Allô? Ok, vous êtes déjà en ligne? Ok. Donc, je reprends le numéro, c'est le 07 47 57 84 11. Je prends un auditeur. Oui, allô? Allô? Vous êtes en ligne, allô? Ok, je prends quelqu'un d'autre. Oui, allô? Papa. Bonsoir, madame. Oui, papa, il y a pas de Benjerville. Vous appelez de Benjerville. Ok, ce sont les questions des rêves. C'est quel rêve vous avez fait et puis vous voulez que Dieu vous explique? Papa, j'étais poussée et puis on me poussait dans un trou. Je me sens pas bien. Hey, Yako, madame. C'est un programme de mort. C'est un programme de mort. Le trou là, c'est votre tombe. Dans un trou là, tout est noir, on voit rien. C'est un programme de mort. Mais n'ayez pas peur. Oui, dans le passé, on a lu ce soir, eux n'avaient pas Jésus. Mais vous, ce soir, vous avez Jésus. Jésus va vous tirer de la mort et vous amener à la vie. Oui, maintenant, le pouvoir va prier pour vous et cela va se passer. Au nom puissant de Jésus. Père, j'ai détruit ce programme de mort. J'annule cela. J'annule cela. J'annule cela. Au nom puissant de Jésus. Tout manigant diabolique, Saint-Esprit de gloire, contre ta servante, est annulé maintenant. Nous faisons un retour à l'envoyeur. Celui qui est la base de lui tuer. Saint-Esprit de gloire, cette année 2022, je déclare un retour à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus. Dis Amen. C'est fait. Amen. Voilà, faut pas avoir peur. Jésus t'a sauvé. Ça peut aller? D'accord, papa. Sois béni. D'accord, papa. Les rêves, c'est une réalité. Tu fais des rêves, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? On t'est sorti ici. Dieu te donne des codes phares, mais tu n'arrives pas à comprendre les codes phares du Seigneur. Appelle au numéro suivant, le 07 47 57 84 11. Il y a beaucoup d'interférences, hein? Il y a beaucoup de personnes qui appellent. Ok, le Saint-Esprit permettra que celui qui doit passer va passer. Ok, salut. Ok, je prends déjà un auditeur. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir madame, vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Papa, il faut appeler ta grand-mère. Ne quittez pas, c'est maman qui a parlé. Ok. Sa maman va parler, donc on va la laisser arriver. Et puis, Oui, allô? Oui, bonsoir maman. Maman, quel est le rêve que tu veux que le Seigneur t'explique? Je viens, moi c'est pas un rêve. Je suis sur la route de Bassam, je m'appelle Delphine. Il y a qui veut m'aider depuis 2 mois. Maintenant, je ne sais pas s'il y a quelque chose, c'est ça, je vais vous appeler pour savoir. D'accord, comme il est question de rêve ce soir, on va prier pour toi. Comme on a fini de prier pour toi ce soir, tu as fait un rêve. Dans le rêve là, si tu le vois bien te donner quelque chose, c'est que ça va se réaliser. Mais si dans le rêve, tu le vois en train de partir loin de toi, en train de se cacher loin de toi, c'est que ça va pas se réaliser. L'homme de Dieu va prier pour toi et puis tu vas faire le rêve là pour avoir la réponse de Dieu. Homme de Dieu, allez-y. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit de gloire, permet à ce que ta servante rêve. Saint-Esprit de gloire, un bon rêve là où toi, Dieu, tu vas lui montrer la personne que toi, Dieu, tu as ciblée pour lui rendre service, pour lui donner, Saint-Esprit de gloire, sa bénédiction. Père, permet à ce que cette nuit, elle soit une nuit favorable pour elle, pour qu'une nuit Saint-Esprit de gloire, elle soit guérie à sa bénédiction. Que l'honneur, la gloire et te revient jamais au nom de Jésus. Dis Amen, c'est fait. Amen, Voilà, amen. maman, le soir, tu as fait un rêve, tu vas voir. Si tu vois net là, ok, il faut savoir ce que Dieu veut dire. Sois béni, maman. D'accord. La grâce et la faveur du Seigneur est sur la vie de tous les auditeurs ce soir. Je prends un auditeur. Oui, allô? Allô, bonsoir papa. Oui, bonsoir monsieur. Vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Je vous appelle de Bassam. De Bassam, ok. En ce soir, il est question de rêve. Quel est le rêve que vous avez fait et que vous voulez que Dieu vous explique? En fait, je fais souvent des rêves où je dois arriver à quelque part et je n'arrive pas. Je tombe dans l'eau. D'accord, ok. Vos parents ont adoré de l'eau? Non. Non. Côté papa, côté maman, personne n'a fait une adoration d'eau? Bon, ça, je Vous ne savez pas. Ok. Sinon, quand on fait un échange là, ça veut dire que côté papa, mais côté maman, dans les deux cas là, il y a un des côtés qui a adoré l'eau. Et donc, le génie de l'eau là vous réclame au village.
tant que vous n'allez pas aller voir le génie de l'eau, vous n'allez jamais réussir. C'est le génie là qui bloque la route pour vous. Et ça fait que quand vous commencez quelque chose dans votre vie, vous devez constater que ça commence bien, mais ça se termine toujours mal. Ce que le Seigneur dit, c'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc c'est le génie là qui fait ça. Mais si vous partez le voir, vous êtes mort. Parce que ce qu'il a fait à votre personne, il va le faire à vos enfants. Il va le faire aux descendants de vos enfants. Donc la meilleure solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc on va prier pour vous ce soir. Jésus va changer la tendance et la route vous sera donnée. Vous allez pouvoir accéder maintenant au but que vous devez atteindre au nom de Jésus. Le prophète même va prier pour vous. Jesus Christ, éternel Père créateur des cieux et de la terre, je déclare ce soir, Saint-Esprit de gloire, toute alliance satanique, Saint-Esprit de gloire, qui est liée avec ton serviteur, qui est une sirène des eaux, est coupée maintenant, est brisée, consumée maintenant. Je sépare ton serviteur, toute adoration familiale, du côté maternel, du côté paternel, au nom puissant de Jésus. J'impose le sacrifice de Jésus pour annuler tout sacrifice fait contre sa vie, contre sa réussite, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de gloire, tu ouvres les portes, il a guéri maintenant sa bénédiction. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, dis Amen, c'est fait. Amen. Voilà. Amen. Soyez bénis. Maintenant, vous allez faire de bons songes au nom de Jésus. Dites Amen. Amen. Oui, allô? Allô, bonjour. Bonsoir, papa. Oui, bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Bassam. De Bassam, ok. Ce sont les questions de rêve. Quel est le rêve que vous avez fait et que vous voulez que Dieu vous explique? Voilà. J'avais fait un rêve depuis j'ai perdu mon mari, ça fait 8 ans, ça va bientôt 9 ans. Je ne l'ai jamais vu, mais du coup, je l'ai vu, il a envoyé 2 messieurs pour venir me remettre une somme, ils m'ont cherché comme ça. J'aimerais savoir l'explication de mon rêve. Ok. Votre mari, quand il était encore vivant, il était dans la fonction publique? Non, il est entrepreneur en bâtiment. Ok. Son argent est resté dans la main de ces 2 personnes-là. Actuellement, ils sont en train de vous chercher pour vous remettre l'argent là. Donc, on va prier ce soir. Dieu va exaucer ça. Donc, homme de Dieu, il faut prier pour cette dame. Amen, amen. Parce qu'il a dit non qu'à me chercher. Actuellement, quand on va prier là, ils vont te retrouver. Homme de Dieu, il faut prier, il faut la localiser. Jesus Christ, Saint-Esprit de gloire, tu vas localiser ta servante depuis sa position. Père, la personne que son mari a remis son argent, permet à ce que l'argent Saint-Esprit de gloire soit dans sa main au nom puissant de Jésus. Va la rechercher depuis sa position et va lui donner cette bénédiction. Tout ce qui est comme blocage, qui a mis une barrière de sa bénédiction est enlevé. C'est débloqué au nom puissant de Jésus. C'est fait. Soyez bénis. Oui, allô? Allô, bonjour papa. Oui, bonjour madame. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Excusez-moi, je voulais vous expliquer mon rêve. Oui, allez-y. Hier nuit, j'ai fait un rêve où j'étais en train de... On était partis à un mariage. Et à ce mariage, je ne retrouvais pas les gens avec qui je suis partie. Donc, j'ai essayé de faire un tour. La mariée est sortie. Je dis, bon, moi, je vais chercher mes amis. À mon arrivée, c'est comme si quelqu'un... Ma fille avec qui je travaille dans mon magasin était en train de fermer le magasin. Et je trouve assez de viande devant le magasin. Mes unités sont finies. Donc, la viande, j'ai dit de laisser pour qu'on fasse du placali pour manger. Je ne sais pas pourquoi il y a plein de viande, parce que depuis un certain temps, mon sommeil est perturbé, je n'arrive pas à dormir avec la peine de mon mari, tout ça là, je ne peux pas bien. Donc, je prie vraiment pour briser les hôtels qui ont été fondés sur ma vie. Amen. Et ça me montre des rêves où souvent je suis au village, on enterre des corps sur d'autres corps. Il y a des funérailles chez nous à la maison. Donc c'est un peu perturbant. Donc je veux vraiment... Ok, il n'y a pas de problème. Ok, j'espère que vous suivez la radio. Voilà, le songe que vous venez d'expliquer, effectivement, il y a des mauvais esprits derrière vous. Et ces mauvais esprits-là vous ont localisé depuis le funérail de votre mari. C'est depuis le funérail qu'ils vous ont localisé, ils vous ont ciblé. Ils sont derrière vous, dans le but de créer des problèmes et en sortir ici. Et ces esprits-là, oui, ils sont derrière vous dans le but de vous empêcher de vous remarier. Le mari que vous allez avoir prochainement là, ils vont le tuer encore. Et vous serez une veuve noire. Pour éviter ça, cherchez à croiser les hommes de Dieu que nous sommes. On va faire une prière de délivrance pour vous et puis vous allez vous retrouver. Sinon, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Et je sens que les mêmes rêves que vous faites là, il y a un de vos enfants qui fait les mêmes rêves.
ils veulent initier l'enfant pour que l'enfant soit celui-là même par lequel ils vont passer pour vous atteindre. Donc, prenez au sérieux, oui, ce rêve-là. Cherchez à croiser les prophètes que nous sommes. C'est le numéro de téléphone des hommes de Dieu qui sont là. Oui, appelez, je peux dire, dans les jours à venir, nous allons prendre rendez-vous avec vous et puis le Seigneur va vous aider. Que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur la vie de tous les auditeurs. Oui, quelqu'un qui vient de nous prendre en marche, c'est pas compliqué. Prends le numéro qui s'affiche maintenant. C'est le 07 47 57 84 11. Je prends un auditeur. Oui, allô? Oui, shalom, papa. Oui, shalom. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle d'Abata. D'Abata, ok. Ce sont les questions de rêve. Quel est le rêve que vous voulez que Dieu vous explique? Bon, ça fait 2 jours de cela. Je suis avec ma femme. Et je suis avec elle et puis il y avait dans le son, il y a un monsieur qui est arrivé. Et puis elle est couchée avec les enfants. Elle avait bague de mariage dans sa main, dans son doigt. Et puis on dit, son mari vient d'arriver. Oh, toi que le vrai mari, tu es là. Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Il est peut-être un voyage. Un voyage, il est arrivé. Donc, un coup, moi, j'ai pris une assiette. Et puis, il a commencé à déféquer dedans jusqu'à se remplir. Puis moi, je suis sorti et puis je me suis mis en colère. J'ai dit, bon, c'est comme je vais donner un coup à quelqu'un. Puis bon, je me suis réveillé dans le son. Ok. Le son là veut dire qu'au côté de votre femme, dans son village là, voilà, on adore quelque chose, on adore un génie là-bas. Et donc, si tu l'as bien questionné, elle va te dire qu'effectivement, dans leur famille, on adore l'eau ou bien on adore Python. Les deux choses là, quand tu vas demander, elle va te dire l'un ou l'autre. Et donc, ce génie là, quelqu'un est allé adorer le génie. Et donc, il a adoré le génie, il a dit le nom de toute la génération. Donc, le génie s'est levé, il est venu rechercher voilà, la femme qui est là. Parce que le génie, c'est comme on appelle ça mari de nuit. Donc c'est un mari de nuit qui est venu. Donc il ne faut pas te laisser faire, mon frère. La Bible a dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. La femme doit marier l'homme. L'homme doit marier la femme. On n'a pas dit que la femme va marier génie. Donc faut, après ce programme-là, nous appeler. On va prendre rendez-vous avec toi pour prier sérieusement pour ta femme, pour que le démon là n'arrive pas à la récupérer. Sinon, s'il la récupère, c'est fini, c'est gâté. Et s'il a récupéré, c'est pas sûr que tu aies autre femme encore après. Tu vas partir de femme en femme et puis tu n'auras pas le bonheur de femme et puis c'est Goumen qui va te tuer. Donc, il faut lutter pour cette femme-là. Il faut lutter pour ce foyer-là. Parce que les génies ne viennent jamais chercher une femme qui n'a pas de valeur. Et parce que ta femme a de la valeur qui vient derrière elle. Donc, il faut la défendre. Faut la défendre. Pas dire non, c'est son problème à elle, la laisse elle seule. Non. Faut défendre ta femme. Quand on dit j'aime ma chérie là, il faut se battre pour la garder. Donc après l'émission à 20h, 21h, faut rappeler. On va prendre rendez-vous avec toi, tu vas venir avec ta femme, on va prier pour elle. Et puis Dieu va vous aider. Soyez bénis. Amen. Oui, allô? Allô? Ok, il est parti. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Vous nous appelez d'où s'il vous plaît? De Benjerville. Ok. Ce sont les questions de rêve. Quel est le rêve que vous voulez que le Seigneur Jésus-Christ explique pour vous? J'ai perdu ma grand-mère. Ça fait 2 mois. Maintenant, je fais des sons sur la voix. Mais quand elle vient là, elle fait quoi? Elle cause avec toi, Pierre s'en va ou bien elle vient te regarder seulement, Pierre s'en va? Un moment, j'ai fait un rêve qu'elle a demandé qu'elle est venue. Elle a oublié le dit que je suis venue. Et puis elle m'a salué. Je ne sais pas, il y a longtemps. Il y a longtemps, ok. Il n'y a pas de problème. Tu étais attaché à cette maman-là? Oui. Ok. Au fait, c'est pas mauvais. Ça veut dire qu'il y a une bénédiction qu'elle devait te donner, mais elle n'a pas pu te donner. Mais ça, là, il faut qu'on prie pour toi pour que tu puisses prendre la bénédiction. Sinon, le démon va passer en bas. Voilà, donc après l'émission, à 20h, il faut rappeler. On va prendre rendez-vous avec toi pour prier pour toi et puis Dieu va t'aider. Mais pour le moment, puisqu'on a déjà fini d'expliquer le rêve, le prophète va prier pour toi pour protéger ça, pour ne pas que le démon rentre dedans. Prophète, allez-y. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit de gloire, tu protèges sa bénédiction. Ainsi que ce rêve, Saint-Esprit de gloire, là où sa grand-mère est venue lui expliquer quelque chose. Saint-Esprit de gloire, tu protèges sa bénédiction. Tu protèges sa bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dis Amen. Amen. Voilà, donc après 20h, appelle-nous pour pouvoir avoir un rendez-vous.
Oui, tu suis l'émission, tu dis, mais c'est doux, c'est bon, mais comment je vais faire? Ne t'inquiète pas, vas-y, prends le numéro. C'est le... Ok, je prends déjà un auditeur. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, tonton. Oui. Tu nous appelles d'où? De Bassam. De Bassam, ok. Comment tu t'appelles? Marc. Mac. Tu es un grand garçon. Matt, non? Oui. Matt. Oui. Ok, tu es une grande fille, voilà. Ok, quel est le rêve que tu veux que Dieu explique pour toi ce soir? Un jour, j'étais là deux coins. Maintenant, il y a la bouche et puis il y avait un cobra qui apparaît sur la tête des gens. Puis quand ça apparaît sur ta tête, il disparaît. Maman est à côté? Chez nous était inondé. Maintenant, le temps commençait à être noir et puis on commençait à prier que Seigneur, donne-nous la lumière, le soleil pour ne pas que tout le monde ait touché de tes enfants. Maintenant, Dieu m'a montré le chemin. Jusqu'on est parti, arrivé au cocotier, il y avait tout dans le cocotier, puis il y avait l'eau dedans. Maintenant, Dieu m'a dit que c'est le chemin qu'elle est rentrée dans le cocotier. Oui, en même temps, un monsieur est venu et puis il a attrapé mon frère. Et puis, quand on l'a poursuivi, maintenant, quand son frère est tombé, puis il s'est assis sur son frère, son frère s'est transformé en branche d'arbre. Et puis il dit, si tu ne donnes pas mon frère, il a cassé ton frère. Et puis il me l'a donné. Et puis il n'a pas terminé, je suis réveillé. Ok, maman est à côté? Oui, oui. Faut passer à maman. Allô, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Votre fille a quel âge? Elle a 11 ans. Elle a 11 ans. Elle a 13 ans. C'est 13 ans, non? Oui. Voilà, c'est une servante de Dieu. Dieu l'a déjà choisi depuis votre ventre pour qu'elle soit servante de Dieu. Mais il faut que un prophète puisse veiller sur elle. Sinon, les sorciers vont mettre leurs mains dedans. Tu comprends un peu, non? Donc, comme son cas est délicat là, après l'émission à 20h, 21h, il faut nous rappeler. On va t'expliquer des choses et puis on va prendre rendez-vous pour pouvoir t'aider. Ça peut aller? Oui, ça peut aller. Sinon, ta fille, elle voit clair, elle voit bien clair. Dieu est dedans. Mais si on n'arrive pas à bien encadrer ça, les démons vont entrer dedans. Donc, le prophète va prier pour elle. Il faut lui passer le téléphone. Viens prendre. Allô, tonton? Oui, allô, Matt? Oui, tonton. Voilà, ferme les yeux. Le prophète va prier pour toi. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit de gloire, je te confie ta servante. Ainsi que Père, tu l'as choisi depuis dans les seins de sa mère. Saint-Esprit de gloire, faut pas vouloir enfin que Saint-Esprit de gloire, un démon puisse arracher son bonheur, puisse arracher Saint-Esprit de gloire, ces dons qui sont en elle. Saint-Esprit de gloire, sécurise-la, protège-la. Permets à ce qu'elle soit invisible. Plonge-la dans ton sang. Permets à ce que Père, elle soit épargnée de toute attaque démoniaque au nom puissant de Jésus. C'est fait. Amen. Amen. Soyez bénis, comme tout à l'heure je le disais, le numéro de téléphone c'est le 07 47 57 84 11. Ce sont les questions de rêve. Tu as fait un rêve que tu ne comprends pas, un rêve qui te perturbe, un rêve qui vient à chaque fois. Appelle. Dieu va utiliser les prophètes que nous sommes par la puissance du Saint-Esprit pour t'expliquer un peu de quoi le Seigneur voulait te parler. Si effectivement ce rêve vient de Dieu ou bien ça vient de tes ennemis. Voilà, je réponds le numéro de téléphone, c'est le 07 47 57 84 11. C'est un seul appel on peut prendre. Après ça, on va passer à une autre phase. Donc, il faut lutter pour prendre effectivement la dernière appel. Et puis, ok, le Seigneur va t'aider. Ok, la personne a réussi. Oui, allô? Bonsoir. Oui, monsieur, bonsoir. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Djorobité. De Djorobité, ok. Ce sont les questions de rêve. Quel est le rêve que vous voulez que notre Seigneur Jésus-Christ vous explique? Bon, moi, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, on était arrêtés avec les gens. Maintenant, tout d'un coup, moi, il a disparu. Et puis, il était fâché. Maintenant, quand j'ai disparu, je me suis caché. Puis, ils m'ont cherché jusqu'à ils ne m'ont pas vu. D'accord. Ok. Dieu veut te dire, il faut faire attention à ceux qui sont autour de toi. Parmi eux, là, il y a mauvaise personne. Il y a quelqu'un qui cherche à te faire du mal. Donc, si tu aimais la compagnie des amis, tu aimais être avec les gens et autres là. À partir d'aujourd'hui, il faut commencer à te retirer. Si on dit à quoi, et puis tu nous fuis, 2 jours, je ne me sens pas bien, il faut mentir. Et puis il faut te retirer. Voilà. Le prophète va prier pour toi pour que Dieu puisse t'aider. Prophète, allez-y.
Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit de gloire, tu désactives ce programme. Tout œuvre de jalousie, Saint-Esprit de gloire qui est derrière lui, soit désactivé à jamais. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit de gloire, permet à ce qu'il soit plongé dans ton sang à 100%. Il soit invisible devant toute attaque démoniaque et satanique. Au nom puissant de Jésus, c'est fait. Dis Amen. Amen. Voilà, sois béni. Ok, il y a la grâce pour une personne. Voilà, appelle rapidement, on va te prendre. Il nous reste seulement que, voilà, il y a combien? Il y a 2 minutes. Voilà, c'est le 07. Ah, la personne a déjà pris. Ok. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Ah, on ne joue pas avec les minutes. Voilà, 07 47 57 84 11. Un dernier auditeur et puis nous allons passer à autre chose. Oui, je prends encore un autre auditeur. Oui, allô? Allô, bonjour papa. S'il vous plaît, éloignez-vous de la radio. D'accord. Bon, je vous ai appelé tout à l'heure. Oui. On n'a pas fini, ça s'est coupé. Mais vous avez suivi l'émission après? Oui, je suis en direct avec l'émission. Non, quand vous avez fini d'appeler et puis c'est coupé là, est-ce que vous avez écouté l'émission qui a suivi? Oui, j'ai écouté. Voilà. J'ai expliqué un peu ce que ça voulait dire. Vous avez suivi ça? Oui, oui. Voilà. Donc, demain matin, appelez-nous à ce même numéro. On va vous donner encore de plus amples détails. D'accord. Demain matin, à quelle heure précisément? À partir de 9h. J'ai compris. Voilà. D'accord. Soyez bénis. Merci, papa. Amen. Okay. Bonne soirée. Amen. Que la grâce et la faveur du Seigneur Jésus-Christ se reposent sur tous les auditeurs de la 100.8 FM, la radio Allobé. Vous voyez que être auditeur à cette radio, c'est un vrai bonheur. Voilà. Est-ce que sur les autres chaînes, on vous explique un peu, voilà, sur les fréquences, on vous explique un peu les songes. Voilà. Venez de temps en temps passer sur la 100.8, ça va vous faire du bien. Oui, vous venez de suivre l'émission chrétienne dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la Mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Le numéro de téléphone que tout à l'heure vous avez appelé, c'est le numéro de téléphone des hommes de Dieu que nous sommes. Ce n'est pas le numéro de la radio Allobé. Donc vous pouvez nous joindre à n'importe quel moment pour que Dieu puisse vous expliquer, oui, les songes que vous avez faits ou bien que vous faites. Voilà, je reprends le numéro de téléphone pour ceux qui veulent effectivement prendre le numéro. Oui, allez-y, prenez, c'est le 07 47 57 84 11. Je répète, 07 47 57 84 11. À partir de 20h, 21h, vous pouvez appeler. Demain, après-demain, vous pouvez appeler. Le Seigneur va vous aider. Je vais laisser la parole au prophète Jean-Marc qui va vous donner les annonces de la Mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Shalom à tous. Nous sommes l'église, n'est-ce pas, la Mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjeville. Nous sommes situés, n'est-ce pas, à Gbagba Extension, n'est-ce pas, non loin du carrefour, n'est-ce pas, Saint-Cyril. Collège Saint-Cyril, tout le monde connaît, c'est une référence. Voilà. Pour y arriver, vous venez au niveau de l'escalier, c'est en face de l'ancien marché de Benjeville, voilà, qui est en construction maintenant. En face, vous arrivez là-bas, vous demandez, c'est une gare routière, vous demandez le bras qui va à Marchou. Bras qui va à Marchou. Vous y entrez, vous demandez au chauffeur, je descends à Evangélico. Donc, descend devant l'église. Étant, n'est-ce pas, au niveau de Bandji, voilà, vous allez à Berlin. Berlin, c'est le marché vers la boulangerie là-bas. De là-bas, vous longez la côte. Vous allez arriver au carrefour Saint-Cyril. Ce n'est pas loin de là-bas, c'est à 50 mètres. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur votre vie. Soyez bénis. Tous les mercredis, tous les vendredis, c'est une séance de consultation en aparté. Vous avez un problème, un cas qui depuis longtemps perdu. Vous voulez nous voir. Ça peut être un cas de non-accomplissement, un cas, n'est-ce pas, de chômage, un cas, n'est-ce pas, de maladie incurable. Vous voulez nous voir. On va réellement prier. Et Dieu va faire grâce, il y aura guérison. Ou soit, j'ai fait un songe comme aujourd'hui, un rêve. Vous n'avez pas l'explication. Vous venez, Dieu va permettre qu'on puisse vraiment vous expliquer réellement de quoi il s'agit. Voilà. Et tous les dimanches, nous vous invitons. Voilà, venez. C'est un moment puissant où l'Esprit de Dieu se manifeste de façon outrancière dans la guérison, dans la délivrance, dans l'impartation. Venez voir comment Jésus-Christ travaille. Alors donc vous êtes invités à tous ces programmes-là. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom chez vous là-bas.
Amen. Amen, amen, amen. Le dimanche, le culte commence à partir de 8h00 et prend fin à 11h. C'est au site indiqué, oui, quartier Bagba, extension, ici à Benjeville, non loin du carrefour du collège Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. Voilà. Depuis Bangui, vous pouvez accéder au temple. Depuis l'escalier, vous pouvez accéder au temple. Soyez bénis, 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 bénis. Voilà. La semaine passée, il n'y avait pas de réception à cause, oui, des travaux au niveau du temple. Voilà. Cette semaine, les réceptions reprennent. Voilà. À partir de demain, mercredi, dès 9h pour finir à 14h. Et le vendredi aussi, dès 9h pour finir à 14h. Oui, tout le monde, oui, est invité. Tu es musulman, oh. Tu es animiste, tu es féticheur, tu es marabout, tu es chrétien, tu es quoi. Si tu es l'homme, viens. Jésus-Christ ne trie pas l'homme. Il est venu pour que toutes les âmes humaines soient sauvées. La preuve, le premier qu'il a présenté au paradis, c'est un brigand à la croix qu'il a amené pour dire j'ai sauvé les humains. Voici un échantillon. C'est un brigand. Dieu ne trie pas. Viens. Dieu va te comprendre et Dieu va t'aider. Les hommes de Dieu ne trient pas parce que Jésus-Christ ne trie pas. Viens, viens, viens. Jésus-Christ peut t'aider. Jésus-Christ est la solution et Jésus-Christ va t'aider. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit sur vous. En ce soit des questions de rêve. Tu fais des rêves que tu ne comprends pas. Ne reste pas comme ça dans le doute. Ne reste pas comme ça dans le hasard. Sinon, le mal va t'arriver. Sinon, tu as raté une bénédiction quelque part. Sinon, tu as raté une opportunité quelque part. Il faut appeler, il faut venir voir les hommes de Dieu. Oui, le Saint-Esprit va t'orienter. Et puis les choses vont avancer pour toi. Soyez bénis, que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur la vie de tous les auditeurs. Oui, c'était, oui, connaître la vérité, et la vérité vous affranchira. Évangélico, shalom, shalom, shalom.